Salut à tous, salut Gaël et Daniel, alias Dr Jonky et Mister Eye. Bonjour Hugo. Alors messieurs, nous allons périodiquement faire des petites capsules sonores, nous allons répondre aux questions envoyées sur les réseaux sociaux, et je me ferai un plaisir d'être le porte-voix de tous les jardiniers de la communauté des JMA. Pour cette première, nous allons répondre à Arnaud qui nous demande quelle plante choisir pour commencer le jardinage. Très bonne question. Quoi, quand, où, comment? C'est parti. Alors messieurs, le confinement se passe bien. Vous avez semé, j'imagine, ces derniers jours. Qu'est-ce que vous retenez ? Pour ma part, c'est plutôt des aromatiques et une petite pépite, le piment de Cayenne que j'expérimente, qui pousse très bien. Tout pousse très très bien et je suis pas loin de récolter mes premières feuilles de basilic. Moi j'ai mis des haricots, j'ai privilégié les plantes qui poussent vite et du radis. Et puis j'ai également à l'intérieur des aromatiques et des tomates que je vais attendre les beaux jours pour les replanter. Voilà le petit tour d'horizon des potagers de Dr Jonky et Mister Eye. Alors on va commencer à répondre à la première question d'Arnaud. Gaël, quelles sont les plantes à privilégier quand on n'y connaît rien et quand on n'a pas la main verte comme vous l'avez ? Alors déjà, je répondrai à Arnaud qu'il faut différencier plantes et graines. Alors nous, on privilégie évidemment les graines pour la simple et bonne raison que les plants, ce sont des plants qu'on trouve en jardinerie, sont transportés en camion, ont une forte empreinte carbone et ont beaucoup de chances de périr dans votre jardin puisqu'elles ne connaissent pas les conditions de votre jardin. Donc les graines. Donc nous, on privilégie les graines. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour les graines ? Alors, pour débuter, l'idéal de l'idéal, c'est les graines aromatiques et les fleurs. Pourquoi ? Peu onéreuses, parce qu'il y a beaucoup de quantité de semences dans chaque sachet. Alors attends, quand tu dis aromatique, floral, aromatique, donc basilic, thym... Sauge, romarin. Là, moi, je fais des petites expérimentations avec du basilic grec, du basilic citron. C'est des petites choses assez sympas. Et pour les fleurs, du coup, c'est bleuet, œillet d'Inde, très utile au jardin, souci, qui sont souvent des plantes, des fleurs, qu'on peut utiliser dans la médecine ou pour se soigner. C'est vraiment Pourquoi top. c'est beaucoup plus facile les fleurs et les plantes aromatiques ? Alors parce que ça pousse relativement facilement, il y a beaucoup moins de temps de germination que pour certaines autres espèces potagères. Par contre, pour les plantes potagères, il y en a qui sont très simples à semer, notamment le radis, le haricot ou le petit pois qui poussent très facilement et qui croît rapidement. On vous donnera des conseils de semis à faire en ce moment d'ailleurs. Daniel, je me mets à la place d'Arnaud. De quoi j'ai besoin pour faire mon premier jardin, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en termes de matériel, de logistique ? Alors, tout d'abord, il faut un espace qui soit relativement bien ensoleillé, donc plutôt un rebord de fenêtre, un balcon, un jardin si on a la chance, mais aussi en intérieur, si on a un espace bien ensoleillé. Qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de graines et puis de terre et d'un contenant pour accueillir tout cela. La terre, où je la prends ? Alors on peut l'acheter bien sûr en commerce, on peut trouver du terreau. Pour les semis, on va avoir un terreau qui est assez fin. Ou alors on peut la faire soi-même, on peut faire son terreau soi-même en mélangeant de la terre de jardin avec du compost. Tous les déchets organiques qu'on accumule dans notre cuisine. Exactement, que vous faites décomposer pendant, on va dire, 3 mois. Donc ça prend un peu de temps, il faut être organisé, sinon vous pouvez directement prendre du terreau. Si vous n'avez pas de terre actuellement, compte tenu de la situation actuelle, vous pouvez faire germer vos semis dans du marc de café ou dans du coton par exemple. Mais il faudra que vous trouviez un moyen assez rapidement pour trouver de la terre pour accueillir vos jeunes pousses. Tout le monde peut faire ça très rapidement, c'est pas très compliqué. Et alors, Dr Jonky et Mister Eye, la question que moi je me pose, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire, c'est bien beau de semer des graines, mais combien de temps ça prend pour obtenir une plante ? Par exemple, entre la graine de tomate et le fruit qui servira à garnir ma salade, combien de temps il faut ? Oui, alors la levée, ça prend, on va dire, entre 5 et 20 jours. Ensuite, c'est assez variable. On va avoir des plantes comme le radis qui poussent assez rapidement. En 1 mois, on peut avoir des résultats. On peut commencer à manger ces radis. Puis ensuite, on va avoir d'autres plantes qui vont prendre un peu plus de temps, comme l'aubergine, comme la courge, ou qui vont prendre 5 à 6 mois. Voilà. Gaël.
Alors oui, tout est parfaitement bien résumé. J'attirerai juste l'attention de nos auditeurs au sujet de la chenille et notamment des papillons. Hugo, tu voulais nous faire un petit topo sur les papillons. Ils sont peut-être pas si néfastes que ça. Oui, c'est là où je vais moi prendre la défense des papillons, parce que vous savez que les plantes donc que vous ferez pousser grâce à Dr Jonky et Mr Eye peuvent faire le bonheur des papillons. Vous savez que ces petits insectes sont très exigeants. Une espèce de papillon pond ses œufs dans quelques espèces de plantes seulement bien spécifiques, parfois une seule espèce dont se nourrira la chenille jusqu'à la métamorphose. Tu as des exemples à nous donner? Oui, alors déjà, on peut commencer par l'ortie. L'ortie, c'est la reine des jardins à papillons. C'est la plante hôte de très nombreuses espèces. C'est parmi les plus beaux. Alors, vous devez connaître le vulcain avec ses belles couleurs marron et orange. La petite tortue, le Robert le diable avec ses ailes un peu découpées. Le pan du jour, la belle dame notamment. Toutes ces espèces pondent dans les orties et les chenilles se nourrissent de toutes ces feuilles. On peut aussi citer les choux, qui sont des plantes hôtes de plusieurs espèces, et notamment la pierride. Vous savez, tous ces petits papillons blancs qui sont très communs dans nos jardins. L'oseille également, où vont aller pondre des papillons comme le cuivré. Et puis une plante un peu comme l'ortie, très appréciée des papillons et de tous les pollinisateurs, le trèfle. Le trèfle où pond l'argus bleu, un beau petit papillon bleu. Le trèfle qui ne paye pas de mine, mais qui est très très apprécié par les papillons. Alors je ne ferai pas de blague sur l'Argus, pas de blague sur les voitures. Alors Hugo, c'est bien beau tout ça, mais nous, généralement au potager, les chenilles, c'est pas trop ce qu'on aime. À quoi ça sert un papillon et pourquoi c'est important? Alors déjà, sachez que les plantes hôtes que je viens de citer sont des fleurs généralement très nectarifères qui contiennent beaucoup de nectar. Le nectar, c'est la nourriture des papillons adultes. En semant les plantes que je viens d'évoquer, vous aiderez donc les papillons qui sont des êtres très vulnérables et très mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire. 70% des papillons auraient disparu en l'espace de 20 ans, en cause la pollution et la disparition des habitats, comme d'habitude, l'expansion urbaine, l'artificialisation des sols. Donc voilà, en favorisant l'accueil des papillons, vous aiderez ces espèces en leur offrant le gîte et le couvert. Sachez aussi que ce sont des pollinisateurs, les papillons. Ils aideront vos plantes potagères notamment à se reproduire. Et puis, avouons-le, c'est quand même un peu plus joli d'avoir un jardin avec des petits papillons qui virevoltent. Oui, moi j'aime beaucoup les papillons, c'est sympa, ça rappelle le renouveau, on est au mois de mai, et puis... Mais d'ailleurs, on est au mois de mai, c'est peut-être le moment de savoir ce qu'on peut semer au mois de mai. Et c'est pas trop tard, on peut toujours semer. Ah bah oui, là c'est parfait, les nuits se sont réchauffées, c'est le bon moment. On peut semer donc les variétés qui poussent assez rapidement, le radis, les haricots ou les courgettes, d'autres curbitacées comme la courge également, la betterave, la carotte. Moi j'aime beaucoup aussi le radis noir qui est très bon pour la santé, qui met un peu de temps à récolter. On va parler de plutôt 4 mois, donc si on le sème maintenant, on pourra le récolter à l'automne. Mais on peut également aussi semer toutes les aromatiques, aneth, persil, sauge, thym, ciboulette. Aneth, très bon pour la cuisine, pour le poisson. Et puis toutes les fleurs. Donc le pavot de Californie, très sympa, l'hippomée, la capucine, le clarkia, le zinnia et les nigelles de Damas font partie de, on va dire, notre petite sélection, présélection. Donc très bien pour les types de semis. En quoi consiste l'entretien en ce moment, là, au mois de mai, une fois qu'on a semé? Alors, tout d'abord, c'est la période idéale pour replanter. En général, on parle pour replanter 1 mois après le semis, on peut replanter en extérieur. Ah oui, donc une fois qu'on a les premières pousses, il faut ensuite les replanter à l'extérieur. Ouais, effectivement, il faut attendre les premières feuilles avant de repiquer, donc repiquer, replanter en pleine terre, puisque il faut attendre que la plante soit un peu plus forte et puisse subir les intempéries. Mais mettons qu'Arnaud n'ait pas de jardin, il ne peut pas repiquer ses plantes à l'extérieur. Alors si Hugo, dans des jardinières ou sur un balcon, en mettant au préalable ses semis dans des petits pots et ensuite en les replantant dans des contenants un peu plus gros, ça va augmenter la croissance de votre plante. D'ailleurs, je pense qu'il y a autre chose à faire en mai, Daniel. Oui, ce qui est important, c'est de faire un paillis, donc qu'on peut trouver en commerce avec de l'écorce de pin par exemple, mais qu'on peut faire soi-même également. Qu'est-ce que tu appelles un paillis? Alors,
ça va être une couche superficielle qui va permettre de protéger la plante, de maintenir la plante au frais et puis d'éviter l'évaporation. Donc on peut le faire soi-même avec des petites brindilles, avec des feuilles mortes ou comme je le disais, avec de l'écorce de pin, enfin du paillis qu'on peut acheter en commerce. Merci Daniel pour ces explications et merci messieurs, je pense que nous sommes armés pour commencer à jardiner. Pour résumer, on peut conseiller à Arnaud de démarrer donc avec des fleurs et des plantes aromatiques les plus simples à faire pousser, des radis, haricots, courgettes, anettes, persil, sauge et toutes les fleurs, semer dans n'importe quel petit contenant avec du terreau mélangé à de la terre. Si on n'en a pas, on peut utiliser du marc de café ou du coton avec de l'eau. Voilà, si tout se passe bien, dans quelques semaine, courant juin, vous aurez les premières fleurs et pour les fruits du potager, il faudra attendre un peu plus, pas avant juillet donc pour manger des courgettes. Et enfin, le repiquage, très important, dès l'apparition des premières feuilles, il faut changer de contenant, un pot un peu plus grand si on est à l'intérieur, dans la terre ferme à l'extérieur si vous pouvez. Voilà, le premier épisode est terminé, envoyez-nous toutes vos questions sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci, bon jardinage à tous et gardez la main verte.